Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la séance du Conseil municipal Ville de Sainte-Anne-des-Monts. Séance du mois de septembre. On est désolé pour le léger retard. Et je profite de l'occasion pour saluer notre ami Roger qui est malade, mais qui a demandé à sa conjointe de venir filmer la séance du Conseil. Alors, merci d'être là, Rachel, et de permettre aux gens de pouvoir suivre la séance via la télévision Haute-Gaspésie. C'est la rentrée, donc pas eu de séance au mois d'août. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est en juillet. Séance pas très volumineuse, mais quand même avec des sujets quand même intéressants. Alors, bonne soirée tout le monde. Quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. Simon Pelletier, ce qui nous amène directement au procès-verbaux 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2024. Merci Richard. Et finalement, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 août 2024. Ariane. Quelques points d'information en rafale. Je vais commencer avec les camps de jour. Camp de jour de Sainte-Anne-des-Monts. Vous vous rappelez, la ville, le conseil municipal avait pris la décision de se retirer dans l'organisation des camps de jour de la ville, mais qu'on avait ce que ça coûtait aux contribuables. On voulait subventionner un OBNL, quelqu'un qui allait lever la main. Alors, c'était la 3e saison, si je ne me trompe pas. Puis, bonne nouvelle, l'association des camps sont venus évaluer l'OBNL avec 58 critères. Ils ont coché vert à 58 sur 58 des critères. Donc, ils ont la full accréditation reconnue par l'association des camps. Donc, aujourd'hui, on salue le travail des nombreux bénévoles, conseil d'administration, les animateurs, animatrices. Donc, superbe saison. Merci au camp de jour, puis félicitations pour votre accréditation. Autre point, je vais faire un petit clin d'œil à l'association Chasse et Pêche de Tourelle la semaine dernière, qui ont organisé une activité de concours de tir en VTT et un tournoi de pêche. Ça s'est tenu au lac Lillet. Alors, je vous dirais que je suis allé incognito un peu. Je suis allé porter mon fils, mais j'ai trouvé le site extraordinaire. J'étais déjà allé, mais là, c'était bondé de monde. Il y avait des hot dogs, blé d'Inde, etc. Tournoi de pêche, les jeunes, ça pêchait. Donc, extraordinaire. Félicitations à l'association Chasse et Pêche de Tourelle. Chapeau pour votre organisation de l'événement. Autre point intéressant, je vais parler de Ossisco. Ossisco, Murdochville. J'ai eu la chance et le privilège d'aller visiter la mine à Murdochville plus tôt cet été avec quelqu'un qui travaille pour Ossisco. Le potentiel est quand même là. Il continue les forages. Jusqu'à maintenant, ils franchissent toujours les étapes. Oui, il est vrai de dire que des fois, dans le domaine minier, on marche beaucoup avec la spéculation, mais je pense qu'actuellement, Ossisco démontre un grand intérêt et un sérieux de faire l'ouverture de cette mine-là. J'ai vu récemment une publication de Ossisco Metal mentionnant que la proximité ou l'accès au fleuve Saint-Laurent avec la proximité de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, moi, ce soir, je sais très bien qu'avoir une mine ou la réouverture de la mine de Murdochville, ça peut être très bon pour l'économie de la Haute-Gaspésie. Autant pour des gens qui puissent aller y travailler, comme les commerces, les entreprises, etc. Donc, en voyant la publication d'Ossisco avec le fleuve Saint-Laurent et la proximité de Sainte-Anne-des-Monts, bien aujourd'hui, en accord avec le conseil municipal, on veut se positionner rapidement sur des installations portuaires dignes de ce nom, port de mer en eau profonde. On va voir ce que ça peut nous donner, mais en même temps, il faut aller soutirer le maximum avec l'arrivée d'un joueur important dans une région comme la nôtre, ce qui pourrait être une excellente nouvelle pour l'ensemble de la communauté. Je terminerai avec un petit mot sur le manque de main-d'œuvre que la ville de Sainte-Anne-des-Monts connaît depuis quelques mois. Je vous dirais qu'avec le départ de Sylvie Lepage, on a bien des dossiers et autres employés, là. C'est pas juste sur le dos de Sylvie, mais le départ de Sylvie, qui était quand même la greffière de la ville et qui était une employée quand même de longue date. Actuellement, on vit des délais pour traiter certains dossiers que nous n'avions pas auparavant.
C'est pas le fait que nous n'avons pas fait d'efforts pour recruter. On a fait même affaire avec des firmes privées en ressources humaines pour chasseurs de tête, etc. On a eu quelques CV plus ou moins intéressants. Donc, on ne veut pas remplir le siège pour remplir le siège non plus. Je pense qu'on a une réputation où ce qu'on embauche souvent les bonnes personnes. Donc, mesdames, messieurs, soyez un peu indulgents à l'égard des employés municipaux. Actuellement, tout le monde est à pied d'œuvre pour parvenir à réaliser les projets. Mais actuellement, il y a des délais supplémentaires qui s'ajoutent. Donc, à suivre, on tente de régler la situation le plus tôt possible, mais je ne peux pas inventer, on ne peut pas inventer, ni le directeur général ne peut inventer de la main-d'œuvre. Alors voilà, c'était quand même un message important, mais on va continuer quand même à focusser sur différents projets puis de réaliser ça pour nos citoyens, nos citoyennes, mais merci du message. Dernier petit point, clin d'œil aussi aux saisons touristiques. Il a fait tellement beau, il y a eu beaucoup de monde. Moi, j'ai demeuré à Saint-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie. J'ai adoré ma saison touristique. Et puis, ce qui m'a fait sourire, c'est aussi les infrastructures que nous avons fait l'an passé. L'an passé, ça a ouvert tard en saison, mais cette année, c'était comme la première saison. Je vais vous nommer juste la patinoire avec la surface. Il y a eu du deck hockey pour les enfants. Il y a eu du deck hockey organisé pour les femmes. Il y a eu du deck hockey organisé pour les hommes. Il y a eu du pickleball, ça a super bien fonctionné, mis à part le volleyball, les pistes de vélo, etc. Donc, chapeau à notre équipe d'avoir mis ça en place. Nous en sommes très fiers. Alors voilà, c'était les quelques points d'information que je voulais vous transmettre ce soir. Ça nous amène au point 5, administration, pour 5.1, appui à l'obtention de la certification du Parc international de ciel étoilé pour le Parc national de la Gaspésie. Donc, c'est une certification que le parc veut se doter. Notamment à l'intérieur de ça, il se soucie beaucoup de la pollution lumineuse que les villes pourraient avoir sur leur territoire. Nous, avec le changement de l'entièreté des lampadaires pour des lumières d'ailes, fait en sorte qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc, nous, ce soir, c'est seulement un appui moral au Parc national de la Gaspésie pour obtenir cette certification-là. Quelqu'un propose. Myriam Bailey, 5.2. Octroi d'un mandat à la Fédération québécoise des municipalités pour la protection côtière. C'est un mandat en parallèle de nos démarches en lien avec l'aide financière que nous avons reçue déjà depuis peut-être 18 mois pour l'érosion côtière. Donc, la FQM, avec l'expertise qu'ils possèdent, c'est eux qui vont faire une série de demandes d'autorisation auprès de différents ministères pour faire avancer notre dossier chez nous ici en collaboration avec notre chargé de projet. Quelqu'un propose. Jacques Letourneau. 5.3. Autorisation d'un appel d'offres public pour la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement en lien avec le projet de protection contre l'érosion côtière. Donc, même chose, on lance un appel d'offres public pour la réalisation d'une étude. N'oubliez pas tout le monde que les argents sont déjà... C'est via l'annonce gouvernementale d'aide financière. Donc, pour le moment, 100% des dépenses qui sont admissibles. Quelqu'un propose. Jacques Letourneau. 5.4. Location d'un terrain pour hangar à l'aéroport à M. Danny Santerre. Est-ce que, Ariane, Andréane, tu vas l'expliquer? Je vais aller à la salle de bain 15 secondes. Oui. Merci. Je reviens fort. Donc, l'année dernière, M. Santerre nous avait demandé une location de terrain pour se construire un hangar. Entre-temps, il y a un des propriétaires actuels d'un hangar qui a décidé de vendre à M. Santerre. Donc, on fait juste changer le bail, changer le tarif, puis changer la location. Donc, on refait un nouveau bail avec M. Santerre pour un terrain à l'aéroport. Quelqu'un propose? Richard. C'est gentil, merci. 5.5. Demande de bonification des sommes pour le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la fameuse taxe, la TEC 2024-2028. Coup de théâtre. Québec a bonifié l'argent qu'il allait y mettre sur la nouvelle programmation, mais le fédéral a diminué. On parle de 215 millions pour l'ensemble des municipalités du Québec. C'est 400 000 en moins pour la ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc, depuis quelques mois, je siège au conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Il y a une forte offensive pour challenger le fédéral, pour remettre le 215 millions manquant, pour minimalement avoir les mêmes montants que nous avions lors de la dernière programmation. On parle de 400 000
échelonné de 2024-2028. Donc, c'est une perte majeure. On rappelle aux gens souvent les travaux en lien avec l'eau potable, stations de pompage, etc. On fait beaucoup de travaux de maintenance là-dedans, donc c'est toujours via souvent la TEC. 400 000, c'est quand même 100 000 par année en moins de travaux qui pourraient se faire. C'est important de challenger le gouvernement fédéral là-dessus. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. Merci, Simon. On arrive à la portion trésorerie. 6.1, fait saillant du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant. C'est une norme obligatoire imposée par le gouvernement du Québec de vous faire état des faits saillants des finances des auditeurs indépendants. Donc, petit bilan préparé par l'équipe des finances et la trésorière Josée Latour. Et on a une petite présentation aussi PowerPoint qui explique un peu les faits saillants. Donc, soyez attentifs, j'y vais. Chers collègues, mesdames, messieurs, conformément à la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, je vous fais donc rapport des faits saillants du rapport financier 2023 qui a été déposé à la séance extraordinaire du 27 juin 2024, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant. État financier audité au 31 décembre 2023. Les états financiers audités de la Ville de Saint-Anne-des-Monts montrent pour l'année 2023 un surplus d'exercice à des fins fiscales de 23 881 $. Au 31 décembre 2023, les revenus de fonctionnement totalisaient 12 474 128 $, en hausse d'à peine 1 %, alors que les dépenses ont augmenté de 7 %. Notre excédent de fonctionnement non affecté se chiffre à la fin de l'année 2023 à 2 767 727 $, ce qui représente une baisse par rapport à l'année dernière. Le Conseil et moi avons pris la décision d'utiliser les surplus accumulés pour couvrir certaines dépenses associées au nouveau développement résidentiel, et ce, dans le but de ne pas vous surtaxer. L'année 2023 fut marquée par la réalisation de projets d'investissement totalisant un montant de 3,2 millions de $. De ce montant, plus de 1 million a servi pour refaire une beauté à nos parcs récréatifs. Nous avons rénové les stations d'eau potable et usées, asphalté une portion de la route Bellevue, acheté divers équipements pour les travaux publics et le service incendie, changé l'entièreté des lumières de rue. Un nouveau chargeur sur roue est également venu s'ajouter à notre matériel roulant. Je vais prendre une pause ici au niveau des investissements de 3,2 millions. Vous vous rappelez, à chaque séance, on passe des choses, on fait des demandes d'aide financière, on obtient des subventions. Donc oui, il y a eu 3,2 millions de dépenses faites en investissement, mais sur ce chiffre, il y a 1 483 145 $ et 89 sous précisément que nous avons reçus en subvention, et un montant de 396 000 a été puisé au fonds de roulement pour faire l'acquisition de l'achat du chargeur sur roue. Vous savez, je le répète, quand on fait l'acquisition d'équipements roulants comme un chargeur sur roue, on possède un fonds de roulement. Donc, on le paye cash via ce fonds-là, mais on doit se rembourser, exemple, sur 5 ans, sur chacun de nos budgets pour renflouer notre fonds de roulement. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on achète un équipement à 500 000, on le paye cash, on paye 0 intérêt. Donc, c'est une saine gestion pour parvenir à toujours en garder le maximum dans nos coffres et non de surtaxer et de dépenser l'argent des contribuables. Au 31 décembre 2023, la dette totale à long terme s'élève à 10 490 700 $, comparativement à 11 153 500 en 2023. Ces montants incluent les montants que la Ville devrait recevoir du gouvernement du Québec dans le cadre de divers programmes de financement d'immobilisation. Par conséquent, la dette réelle de la Ville est de seulement 1 364 987 $. Je prends une autre pause. Je le répète à l'occasion. Lorsqu'on reçoit des subventions du gouvernement, sur papier, c'est nous qui allons faire un règlement d'emprunt au nom du gouvernement du Québec, et le gouvernement nous rembourse sur 10 ans ce règlement d'emprunt-là, capital et intérêt. Par contre, dans nos livres comptables, on parle ici d'une dette de 10 millions. Mais la dette nette,
parce que le gouvernement nous en rembourse une partie. Donc, la dette vraiment qui appartient aux contribuables de la Ville de Saint-Anne-des-Monts, la dette est seulement à 1 364 987 $. Rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers. L'audit des états financiers est effectué par la firme MNP. Le rapport de l'auditeur indépendant mentionne qu'à son avis, les états financiers donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-Anne-des-Monts. Au 31 décembre 2023, conformément aux normes comptables canadiennes dans le secteur public. Il est également fait mention que leur audit n'a fait l'objet d'aucune limitation et qu'ils n'ont détecté aucune déficience dans les contrôles internes à l'égard de l'information financière. En conclusion, je tiens à souligner que la santé financière de la Ville de Saint-Anne-des-Monts se porte très bien grâce à des normes de gestion rigoureuses et à des efforts d'amélioration continue. Les employés, les membres du conseil municipal et moi-même travaillons tous très fort afin d'offrir aux citoyennes et aux citoyens des services de qualité, toujours dans le respect de notre cadre financier. Alors voilà. C'est un dépôt, José? Oui. Parfait. 6.2, approbation des comptes payés et à payer au 31 août 2024. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque, merci. 6.3, approbation des états financiers vérifiés 2023 de l'OMH. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Il n'y a pas de point en urbanisme, ce qui nous amène au point règlement 8.1, adoption du règlement 24-965, modifiant le règlement de zonage 04-620. Je cède la parole à Andréanne. Merci. Donc, l'adoption finale du règlement a pour but de permettre de modifier le règlement de zonage afin de permettre pour la zone d'affectation du sol mix M3 le groupe d'usage habitation collective pour une maison qui était en fait préalablement 2 logements séparés. Je suis allée trop vite. Quelqu'un propose? C'est l'adoption du règlement. On en a fait part 2 mois avant aussi, là, dans les séances antécédentes. Quelqu'un propose? Myriam Béré. 9. Travaux publics. 9.1. Autorisation d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet redressement et sécurisation, route La Voie, phase 5. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Merci, Ariane. Rapidement, les tronçons, je le répète, mais je le répète encore ce soir. Route Bellevue, route du Ruisseau, route La Voie. J'en échappe peut-être un autre ou 2. Les tronçons que vous avez vus du pavage sont via ce programme-là du ministère des Transports du Québec. Donc, vous voyez, phase 5, donc nous, on essaie de trouver ces argents-là dans les programmes existants. Il n'y a pas beaucoup de rues qui sont assujetties à obtenir des subventions, mais la Lavoie en fait partie, donc on essaie de la compléter. Donc, c'est une demande que nous faisons ce soir par résolution. 9.2, autorisation de paiement numéro 2 à Groupe Omega, mise aux normes des installations de pompage d'eau potable. C'est un montant de 111 693 $ et 7 sous, taxes incluses. Nous avons une firme d'ingénierie qui approuve la réalisation ou atteste la réalisation de différents pourcentages de travaux qui nous demandent de faire ce paiement-là. Donc, la firme est Quattro. Donc, c'est pour résolution ce soir pour faire le paiement numéro 2 au groupe Omega. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 9.3, autorisation de paiement, dépassement de la soumission, les entreprises Mont-Sterling, asphaltage du domaine de Loiselière, phase 1. Le coût total est de 303 556 $ et 31 sous, taxes incluses, pour le pavage du domaine de Loiselière. C'est un dépassement de 16 782 $ et 14 sous, taxes incluses, que nous devons payer, puis c'est bien correct, notamment dû à la préparation avant le pavage, qui a coûté plus cher à remettre en état avant de paver. Il y avait quelques lacunes. Ça avait été fait de mémoire l'automne d'avant. Il a fallu apporter des corrections ce printemps avant de paver. Donc, dépassement de coût de 16 000 sur un montant total de 303 556 et 31. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. Nous tombons à la portion loisirs. Dernier point de la soirée, ou les 2 derniers points en loisirs de la soirée. 10.1. Autorisation de signature de l'entente de collaboration avec Vélo Québec pour la route verte. Je vais ouvrir mon fichier. Le montant est de 315 $ par année, mais voici la petite nouveauté. Considérant
la signature d'une entente demandée par Vélo Québec pour le tronçon de la route verte, considérant l'éventualité qu'une piste cyclable rejoigne le tronçon de la route verte sur notre territoire, considérant que ce partenariat sera un atout lors de demandes de subventions, considérant que notre municipalité est partenaire de la route verte depuis plusieurs années. En conséquence, on souhaite autoriser la signature de l'entente au coût de 315 $ par année. Quelqu'un propose. Jacques Letourneau. Et finalement, le point 10.2, acceptation d'une soumission, pièces et services techniques, RMA, remonte-pente au centre de plein air. Donc, l'an passé, on avait commencé à renouveler les T-bars, la remontée mécanique, qui était usée. On en a fait une série. On avait pris les meilleurs pour les reconditionner. Cette année, là, ils sont trop maganés. Là. On avait fait les bons l'année passée, mais là, cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on en achète 25 unités flambant. Donc, le montant est de 19 875 $ avant les taxes. Quelqu'un propose. Simon Lemieux. Alors voilà, l'ordre du jour en étant épuisé, ceci met un terme à la portion télédiffusée. Merci Rachel pour ta première expérience avec nous. Mesdames, messieurs, bonne rentrée. La routine qui s'installe un peu partout. La plupart des calendriers des organismes recommencent. Donc, on se voit le mois prochain. Merci beaucoup.